Jeff sama guys, Touwende is back pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va continuer le cours sur les fonctions en JavaScript. Cette vidéo c'est une suite, donc si tu n'as pas encore vu la vidéo sur les fonctions, l'introduction qui vous montre comment créer une fonction et comment l'appeler, allez regarder cette vidéo d'abord. Cette partie là c'est la suite, ok. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer trois variables. Déclarons trois variables. Nombre 1, nombre 2, et là, résultat. Voilà nos trois variables qu'on va déclarer. Ensuite, on va mettre quelque chose dans la variable nombre 1. Et comme quelque chose, on va mettre là-bas 4. Mettons quelque chose sur la variable aussi nombre 2. On va mettre quelque chose. Et là, comme 6, ok. Et là. Maintenant, la variable résultat va être la variable qui va nous permettre de faire le calcul nombre 1 plus nombre 2. Voilà. Et garder le résultat. La variable résultat, on va garder notre résultat. Super. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est afficher le résultat, ok. Document point write, point write, ok. Et là on va dire le résultat du calcul. Écrivons un petit message. Le résultat du calcul. Et là, on va ajouter sur l'affichage la variable résultat pour qu'on puisse voir ce que donne le calcul. Okay. Pour ajouter quelque chose à l'affichage, c'est toujours un plus. Okay. Et là, on ne met pas les guillemets parce que on va afficher une variable. On retourne sur notre navigateur, on actualise et là, le résultat du calcul. Voilà, j'ai oublié le L. Le résultat du calcul est égal à 10. Ok. Résultat. Ok. Voilà. On a déjà fait ces genres d'exercices. Là, maintenant, on les maîtrise, on sait comment les faire. L'objectif maintenant, ça c'est pas l'objectif de la vidéo, mais c'était un peu pour amener le sujet de notre vidéo qui consiste à créer des fonctions, à travailler avec les fonctions. Mais là maintenant, ce qu'on a fait, le calcul qu'on a fait pour faire la somme nombre 1 plus nombre 2, au lieu de le faire comme ça, on va créer une fonction qui va nous permettre de faire ce calcul et maintenant de nous donner le résultat. Ok? Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment le faire étape par étape, vous allez comprendre. Maintenant, la première étape d'une fonction, c'est la création. La création, c'est la première étape d'une fonction, c'est-à-dire écrire la fonction et lui donner les instructions de ce que tu veux que la fonction fait. Okay? Maintenant, pour créer une fonction, c'est simple, hein? Il faut mettre le syntaxe principal. Okay? La syntaxe principale. On va donner un nom à notre fonction. Parce que la fonction veut que la fonction fait la somme de deux nombres. Donc on appelle ça somme. Okay? Parenthèse, ensuite les accolades. Voilà, voici
la syntaxe principale ou bien le code minimal d'une fonction, ok, de toute autre fonction. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ça, on avait déjà découvert ces trucs lors de la première vidéo sur les fonctions. Aujourd'hui, on va découvrir quelque chose de nouveau qu'on appelle les paramètres. C'est quoi les paramètres? Les paramètres, c'est simplement des informations des données qu'on passe à la fonction, et la fonction a la possibilité d'utiliser ces données et faire des calculs avec. Comme par exemple, pour que la fonction puisse faire la somme des valeurs qui sont dans la variable nombre 1 et dans la variable nombre 2, il faut qu'on lui passe ces valeurs. Okay? Parce que la fonction n'a pas la variable nombre 1, la fonction n'a pas la variable nombre 2. Donc, pour pouvoir avoir accès aux valeurs qui sont dans la variable nombre 1 et dans la variable nombre 2, il faut qu'on passe ces données à cette fonction. Et pour passer des données à une fonction, il faut créer des paramètres dans cette fonction. Et les paramètres, on les crée toujours à l'intérieur des parenthèses. Ok? Là, par exemple, on va appeler ça, appelons-les param 1, param 2. Ok? Les paramètres d'une fonction, on peut en créer plusieurs. L'essentiel, c'est qu'il faut faire une virgule entre les paramètres, et aussi les noms ne doivent pas. Il faut que deux paramètres ne peuvent pas avoir le même nom. Okay? Il faut que les noms soient différents et uniques des autres paramètres. Okay? Voilà. Maintenant, après avoir récupéré les paramètres, parce que pourquoi on a déclaré deux paramètres? Parce que on veut donner à la fonction deux informations qui sont la variable nombre 1 et la variable nombre 2. Maintenant, quand la fonction récupère les valeurs qui sont dans ces variables, il va prendre ces données et faire le calcul. Ok? Maintenant, là, le calcul, c'est simplement param 1 plus param 2. C'était ça. C'est ça le calcul. Là, vous voyez, c'est ici ça le calcul. N'est-ce pas? Param 1, param 2. Ok? C'est une addition. Maintenant, après avoir fait ça, là, on a fait le calcul. Mais comment la fonction peut envoyer le résultat de ce calcul? Là, le calcul est posé. Mais pour que la fonction envoie un résultat d'un calcul, ou bien envoyer une donnée, il faut obligatoirement mettre le mot-clé return. Return en français, ça signifie retourner, ça signifie envoyer. Parce que ici, notre fonction son rôle, c'est de recevoir deux données. Maintenant, prendre ces deux données, faire la somme et envoyer le résultat. Maintenant, pour envoyer le résultat, ça, il nous faut obligatoirement écrire le mot-clé return. Ok? Voilà. Maintenant, on a créé notre fonction. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appeler la fonction au bon endroit pour que la fonction puisse envoyer le résultat de son calcul.
Ok, le calcul, ça s'est passé ici. Le calcul, ça s'est passé ici. Donc, c'est ici qu'il faut appeler la fonction. Ok, je l'appelle par son nom, somme. Ok, et les parenthèses. On avait appris, c'est comme ça qu'on appelle une fonction. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui va ajouter, c'est le cas, les paramètres. Il n'y avait pas de paramètres. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on a vu les paramètres. Maintenant, quand on a appelé la fonction, on va lui donner la variable nombre 1. La variable nombre 1 et la variable nombre 2. Voilà. Et la variable nombre 1 va prendre la place de param 1. Et il va ici, au niveau du return, on va encore avoir nombre 1. Voilà. Et la variable nombre 2 va prendre la place de param 1. Et ici aussi, il va prendre la place de param 2. Excusez-moi, de param 2. Et ici aussi, il va prendre la place de param 2. Et les variables nombre 1 et nombre 2 vont être remplacées par leur valeur. Donc ici, ce qui va se passer, on va avoir 4 plus 6 qui va nous donner 10. Maintenant, comme tout à l'heure, ces 10 vont être gardés sur la variable résultat. Et là, on l'affiche ici encore. Ok? Voilà. Allons actualiser. Vous allez voir qu'on va avoir la même chose. Voilà, le résultat du calcul est 10. On obtient le même résultat. Ok. Maintenant, là, j'actualise encore. Vous allez voir. Attends que j'actualise encore pour que vous voyez bien. Vous voyez, c'est la même chose. Mais vous allez voir un changement si je fais une modification ici. Le nombre 1, maintenant, la valeur, je vais changer ça et mettre 6. Ok. Si c'est 6... voilà, maintenant, 6 plus 6, ça donne 12. Hein? Là, j'actualise et là, vous voyez 12. Okay? Ici, au niveau de la fonction, vous pouvez, là, tout marche. Hein? Tout marche. Hein? C'est comme ça que ça se passe, les paramètres. Voilà, et vous savez comment créer maintenant une fonction avec des paramètres et comment utiliser les paramètres que vous avez créés. Vous savez maintenant comment appeler une fonction qui a des paramètres. Une fonction qui a des paramètres, il faut mettre le nom de la fonction, les parenthèses, ensuite mettre les paramètres à l'intérieur des parenthèses. C'est très simple. Ok? C'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, là, on va faire des trucs. Bon, c'est bon, vous pouvez vous limiter ici hein, si vous voulez. Vous pouvez vous limiter ici, il n'y a pas de souci. C'est cool, ça marche. Mais je vais faire quelque chose beaucoup plus cool, beaucoup plus compréhensible. Ok. Je vais déclarer une variable. À l'intérieur d'une fonction, on peut déclarer des variables. Mais ces variables qu'on déclare à l'intérieur d'une fonction, ça existe simplement à l'intérieur de la fonction. C'est simplement à l'intérieur de la fonction que cette variable existe. Ok. Voilà, je vais déclarer une variable que je vais appeler calcul. Okay. Calcul. Voilà. Maintenant, au lieu de retourner directement ça, hein, je vais mettre le résultat de ça sur la variable calcul. Okay. Je vais mettre le résultat de ça sur la variable calcul comme ça. Maintenant, c'est la variable calcul qui contient le résultat de la somme des deux nombres. Maintenant, qu'est-ce que je dois retourner ou bien qu'est-ce que je dois envoyer? Est-ce que je dois envoyer par 1 ou par 2? Non, je dois envoyer maintenant calcul parce que le calcul est là, le calcul est maintenant là et le résultat du calcul va venir dans la variable appelée calcul. Mais donc, ce que je dois envoyer maintenant, c'est la variable calcul. Et je crois que cette manière, c'est beaucoup plus
c'est beaucoup plus compréhensible. Okay? Cette manière est beaucoup plus compréhensive, vous comprenez beaucoup plus, c'est beaucoup plus clair, j'espère. Je crois quoi. Pour moi, c'est cette manière-là qui est mon préféré, quoi. Je préfère cette manière, quoi. Maintenant, allons actualiser, vous allez voir, voilà, les 12 sont toujours là. Et là, je peux même ici faire un petit changement, et là, je vais mettre 14. Et 14 plus 6, ça donne 20, vous allez voir, ok, et là, on a notre 20, ok, vous voyez, cool. Voilà les gars, c'était ça sur la suite des fonctions. On devait parler des paramètres qu'on n'avait pas encore vu, et on a aussi vu le mot-clé return qui permet d'envoyer une donnée. Ça permet à une fonction d'envoyer quelque chose lorsqu'on l'appelle. En général, c'est le résultat d'un calcul qu'on envoie. Ok, voilà. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton abonner si vous ne l'êtes pas. Aimez la vidéo pour aider la chaîne YouTube à grandir. Et aussi, si vous voulez des cours particuliers, des cours de renforcement, des coachings, tout ça, des créations de sites web, veuillez me contacter sur mon adresse mail ou bien sur mon numéro de téléphone. That was 2MD and I am gone.